Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui avait bien rebondi hier, qui a validé donc le changement de tendance puisque l'on a ici une succession de points bas et une succession de points hauts sur cette tendance court terme qui est haussière. Donc désormais, tant que l'on est au-dessus de cette zone des 1.05 qui est, je le rappelle, un niveau de support majeur du point de vue moyen terme, eh bien la dynamique ici court terme reste haussière. On peut viser un retour ici sur cette zone proche des 1.0780. On a actuellement un mouvement dynamique qui est relativement intéressant puisque l'on passe ici d'une phase où on avait de nombreux contacts avec la bande de Bollinger inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait ici plutôt comme résistance, on le voit bien sur toute cette phase, mais aussi ici et là, et encore là, eh bien on passe ici d'une phase où on revient au contact de la bande de Bollinger supérieure. On revient ici sur cette moyenne mobile, donc de deux choses l'une. Soit on reste dans une dynamique haussière, auquel cas cette moyenne mobile ici en pointillé rouge doit s'imposer en tant que support. Auquel cas on pourrait continuer à avoir une dynamique de retournement et donc une tendance qui redeviendrait haussière avec comme objectif un retour ici sur 1,0780. Soit on casse directement cette moyenne mobile, ce qui veut dire que l'on n'est pas sur un changement de tendance mais une neutralisation de la tendance, auquel cas on pourrait osciller grossièrement entre 1,05 et 1,0630. Toute rupture des 1,05 vu le statut majeur de cette zone de support, eh bien pour nous donner un signal de poursuite du mouvement baissier, donc de reprise après ce rebond technique, voire même d'accélération en direction des 1.0360. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a une dynamique qui est beaucoup plus neutre par rapport à la dynamique baissière que nous avions ici. Le fait que l'on revienne sur un niveau ici des 1,2320, niveau qui avait été précédemment support ici, on le voit clairement. Donc on avait continué à monter, là on a cassé, on casse, on vient marquer un point bas et cette zone du coup elle redevient résistance. Elle nous indique que nous sommes plutôt prioritairement sur une dynamique baissière. Le fait ici que on vienne sur cette... alors il n'y a pas de nouveau point bas significatif certes, mais il n'y a toujours pas eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure, comparaison avec la paire de devises euro-dollar. Donc là clairement on est au mieux sur un mouvement de neutralisation. Et je dirais même que même si on venait ici au contact de cette bande de Bollinger supérieure, tant que la moyenne mobile 20 exponentielle ne s'impose pas comme support, on sera dans une phase de neutralisation. Attention à une rupture éventuelle de la zone des 1,2130, c'est surtout la zone des 1,20, là aussi niveau historique sur cette paire de devises, qui en cas de cassure baissière pourrait nous donner des signaux fortement négatifs. Sur l'or, on est dans une dynamique qui reste haussière. Hier, je vous indiquais ici la possibilité d'une phase de consolidation suite à l'apparition de cette bougie. C'est exactement ce que l'on a eu et on a ici une zone des 1957 $ l'once qui agit comme zone de support. Alors, on était quasiment sur cette zone, vous voyez. Là, on avait un plus haut ici proche des 1953. Le fait ici que on soit sur une dynamique plutôt baissière, une accélération suivie d'un retournement avec justement cette zone des 1957 franchie à la hausse puis retour ici comme support, nous indique que on valide pour l'instant la continuité de ce mouvement. Savoir que tant que l'on reste au-dessus de 1957, on peut toujours ici revenir chercher le nouveau plus haut et viser par exemple un retour rapide sur la zone des 2005 $ l'once. Pour l'instant, donc, on est sur une phase je dirais de vrai retournement. D'un point de vue un peu plus moyen terme, on sort ici d'une phase de consolidation qui peut nous redonner le sens de la dynamique long terme et en cas de rupture ici haussière de la zone des 2005, eh bien on viserait un retour sur la zone de, je dirais, record historique du métal jaune proche des 2070 $ l'once. Sur le WTI, on s'attendait avec la rupture des 88 $ le baril à une reprise de mouvement haussier. On avait ici une impulsion haussière, la zone ici des 80,50 $ le baril qui avait été précédemment résistance qui agissait comme support. On s'attendait ici à ce que les cours reviennent au moins sur la zone des 92,50 $ le baril. Pas du tout. On vient ici, on marque un rebond, on a du mal à franchir durablement la zone des 88. On revient directement sur la zone des 84 $ le baril. Donc là, clairement, on est en train de de confirmer une sortie de la dynamique haussière par une phase de consolidation. Nous avons ici désormais une succession de points hauts qui est baissière. Si on casse ici cette zone, donc la zone des 80,50, eh bien on aura
un point bas qu'il le sera aussi, et donc on validera cette possible poursuite de phase de consolidation. En cas de rupture ici de la zone des 80,50, on confirmerait donc ce signal avec un objectif qui se situe ici à 76,30 $ le baril. Seule une cassure ici de cette zone 92,50-95 invaliderait cette poursuite de consolidation. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on a un gros mouvement. Alors, il y a peu, je vous indiquais que le Bitcoin alternait entre des mouvements relativement neutres et des fortes phases de volatilité. Bah, là, on est sur une forte phase de volatilité. Alors, il se passe beaucoup de choses. D'un point de vue moyen terme, on valide donc la reprise du mouvement haussier. Mouvement haussier qui avait été initié par la cassure de cette zone des 25 000 $ pour un Bitcoin. Pendant longtemps, ici, on a surveillé cette zone des 25 000 pour vraiment confirmer le fait qu'on était sorti de cette phase et que d'un point de vue long terme, on se trouvait dans une phase de retournement. C'est ce que l'on est en train de confirmer. Alors, on a d'autres objectifs d'un point de vue court terme, mais qui sont un peu plus éloignés, notamment ici, cette zone proche des 37 500 $ pour un Bitcoin, mais d'un point de vue moyen terme, c'est la zone ici des 40 500, eh bien, qui pourrait être le prochain objectif de ce mouvement suite à l'impulsion donc qui a permis une cassure de cette fameuse zone des 31 800 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on est sur un mouvement moyen terme qui est confirmé. D'un point de vue court terme, globalement, là, tant que l'on est au-dessus des 31 800, aucun problème, on est sur une dynamique haussière et potentiellement forte. Seule une rupture ici, désormais de la zone des 28 700, eh bien, nous placerait dans une phase de retournement. Donc attention ici, on est déjà sur des configurations de surachat, comme nous le montrent ces indicateurs, un RSI ici en fort surachat, des histogrammes du MACD qui ont une grosse amplitude, on le voit par exemple par rapport aux autres phases que nous avions auparavant, on a des hauteurs similaires donc juste avant les retournements. Donc attention ici à cette configuration qui commence à être excessive, une bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger avec une ombre haute ici fortement développée, il pourrait y avoir une phase de retournement au moins temporaire, qui pourrait nous ramener donc sur 31 800, et cet éventuel contact sur la zone des 31 800 pourrait nous donner justement des informations sur le suivi de cette tendance qui a été alimentée, je le rappelle, par des spéculations autour du Bitcoin qui pourraient générer de nouveaux fonds. Donc pour l'instant, ce ne sont que des bruits, mais qui sont assez avérés, semble-t-il. Donc on pourrait avoir une poursuite de ce mouvement si ces spéculations justement donnaient lieu à des faits réels. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.